Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à une question qui a été posée en commentaire, à savoir, est-ce que les émotions positives amènent aussi une programmation? Alors, on va partir du plan horizontal, ce que moi j'appelle le plan horizontal, le plan de la personnalité. C'est aussi le plan de l'astral. Donc, dans le plan de l'astral, vous avez plus et moins. Donc, quand on vous dit il faut cultiver la pensée positive, ça veut dire, le message il est, mettez-vous dans le plus. Et puis, n'allez pas dans le moins. Mais vous êtes toujours dans la polarité. Ça veut dire que sur une énergie, vous vous mettez sur la polarité plus, mais il y a toujours la polarité moins. Ce qu'il faut, c'est arriver à utiliser les deux polarités. Ça, c'est la première des choses. Vous allez avoir de la joie, de la tristesse. Vous allez vous positionner tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la joie. À un moment donné, ce qu'il va falloir observer, c'est est-ce que c'est vraiment de la joie ou bien si vous entre guillemets, forcé à être dans la joie. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu une personne toujours joyeux, toujours ah, ça va? Oui, tout va bien. Vous voyez? Et finalement, ce qu'il y avait là derrière, c'était une immense tristesse qu'il ne pouvait pas contacter. Et donc, il exprimait la joie, mais en fait, euh, à l'intérieur, il y avait beaucoup de tristesse. Donc, en fait, ça, c'est du plus et du moins. Ça veut dire qu'il y a une espèce de déni à laisser l'énergie œuvrer, laisser l'énergie circuler dans un mouvement fluide. La joie et la tristesse, eh ben, la joie, c'est si vous vous faites piéger dans ce pôle positif à vouloir être à tout prix positif, ça va nourrir des entités du haut astral parce qu'elles se nourrissent plus d'énergie type positif que les entités du bas astral et certaines autres qui vont se nourrir plus d'énergie négative, d'énergie magnétique. Bref, alors, il y a une autre chose dont il faut tenir compte. En fait, il y a trois choses que je vais essayer d'aborder. On va voir comment ça coule de source. La deuxième chose, il ne faut pas confondre l'émotion et l'émotivité. C'est-à-dire, vous êtes centré à l'intérieur de vous. Il y a une émotion de joie qui vous traverse. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive. Je sens que ça rentre, puis tout d'un coup, je pars dans un fou rire. Je sais ni pourquoi, ni comment, mais c'est vraiment la joie qui me traverse. Puis quand ce flux a traversé, ça s'arrête. Et je reviens à un état plus neutre. Ça, c'est de la joie qui arrive, qui traverse, ça fait du bien, ça monte le taux vibratoire des cellules, ça nous donne un dynamisme. En général, après ça, souvent, on peut avoir envie de poser des actions ou pas forcément. Des fois, c'est juste un courant qui est libéré et waouh, là, ça fait du bien. La même chose pour la tristesse. Si vous êtes centré à l'intérieur de vous, vous allez voir qu'il y a un mouvement de tristesse. Ça peut même durer plusieurs jours, mais ça ne vous affecte pas parce que vous ne tombez pas dedans, mais vous êtes bien là centré à voir et qu'il y a de la tristesse. Mais vous n'allez pas plonger dedans, avoir la tête sous l'eau, à être vraiment au fond du bac. Non, vous restez centré et vous sentez, vous voyez, vous percevez, vous savez même qu'il y a cette émotion de tristesse qui est là, qui se transmute à travers vous, à travers vos corps émotionnels, physiques, mentaux, et vous laissez faire. Ça ne vous affecte pas parce qu'en fait, vous êtes centré, vous savez que c'est pas vous, vous savez que c'est un mouvement énergétique. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, on est bien d'accord. Souvent, c'est vraiment fou. Mais
en sachant que c'est un mouvement énergétique, vous le laissez faire et au bout d'un moment, ce qu'il y a à transmuter est transmuté. L'émotivité, c'est quand vous commencez à plonger dedans et à dire je suis triste. Non, c'est pas toi qui es triste. Toi, tu es l'esprit incarné. Il y a de la tristesse qui traverse. Ça vit de la tristesse. Ça expérimente la tristesse, ça transmute de la tristesse. La même chose pour la joie. Ça vit de la joie. Ok, mais vous vous identifiez pas à je suis la joie. Est-ce que vous avez d'ailleurs remarqué que plus souvent on va s'accaparer les émotions négatives que les émotions positives? On n'a pas tellement tendance à dire je suis la joie, on dit je suis triste. Ou alors on va dire je suis joyeux, mais là c'est déjà un adjectif qualificatif. C'est pas tout à fait la même chose que la tristesse. Du moins dans ce que moi je perçois au niveau énergétique. Mais on peut dire aussi je suis triste et le mettre comme qualificatif. Oui. Mais en fait, c'est vraiment la différence de s'accaparer l'énergie. Maintenant, il y a autre chose. Il y a l'essence qui nous habite. Il y a, certains appellent ça le soi, soi divin, l'esprit. Moi, j'appelle ça un esprit. Esprit universel, esprit. Là, dans l'esprit, il y a de l'harmonie. Il y a de la paix pour moi. Pour moi, il y a de la joie. Il y a du respect. Il y a de l'harmonie. Et puis, cette vibration qu'on est, ben, ça va dépendre de, j'ai envie de dire, de chaque être humain. Par exemple, la mienne d'essence, c'est quelque chose qui est assez doux, assez englobant. Il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus de feu, ça va être punchy, ça va un peu vous bousculer. Je ne sais pas ceux qui connaissent Bernard de Montréal, vous voyez bien, quand il parle, c'est du feu, ça pète, ça explose, ça pousse les structures. Ça, par exemple, ça, c'est pas dans mon essence. Alors, tout ce que je vous propose, c'est justement pour que vous puissiez vous petit à petit vous installer dans cette essence. Et puis, chaque essence a ses caractéristiques. Donc, effectivement, il va y avoir des essences qui sont plus joyeuses, plus pétillantes, d'autres plus posées, plus actives. Ça va vraiment dépendre un peu de ça. Et le tout étant que quand vous êtes dans cette essence, en fait, vous pouvez vivre aussi bien la joie que la tristesse, ça ne vous affecte pas, en fait. Vous êtes dans un point zéro. Ça, à travers vous peut se vivre la joie et la tristesse. Alors, l'autre chose, c'est que les émotions, c'est des énergies qui arrivent depuis les plans surmental, supramental ou de la source. Ça, petit à petit, on apprendra à faire la différence. Et c'est une émotion qui arrive, qui nous est envoyée, qui va nous traverser. Quand on est vraiment centré, on se laisse traverser par ça. On n'essaye pas de rationaliser, de se dire mais pourquoi je sens ça et comment ça se fait que et blabli et blabla. Vous voyez, à chaque fois qu'on va vouloir réfléchir sur cette émotion, là, le parasite, il est entré. Il suffit juste de se laisser traverser. Pour la colère, par contre, on va l'utiliser vraiment jamais contre les autres, jamais contre soi, jamais contre les circonstances. On renvoie ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'on va entrer en rapport de force avec notre esprit, à lui dire écoute, ça c'est juste intolérable, ça j'accepte pas, ça j'en veux plus dans ma vie, parce que c'est un partenariat avec lui. Il faut s'imaginer que nous en bas on est une partie de lui en haut,
Sauf qu'à chaque étage de la descente, on perd de l'information. Donc on perd de la vibration. Et donc, notre partie de nous qui est dans le plan, par exemple, surmental, va pas savoir ce que c'est que de vivre dans le plan physique avec le manque d'informations qu'on a. Donc c'est à nous, à lui, envoyer l'info justement à travers la colère, puisque l'énergie qui descend, c'est du feu. Donc il faut qu'on renvoie du feu, sinon ils ne comprennent rien. Si tu lui renvoies, je ne sais pas moi, une émotion de culpabilité, il ne va pas comprendre. Donc c'est vraiment du feu, c'est de la colère. Ça part du ventre et ouh, ça remonte. Et là, on peut leur dire non mais stop là, stop. Il faut que tu comprennes que ici, là, ça ne matche pas, quoi. Ici, être tout le temps en galère, ça va pas. Ici, on a besoin de ça et ça pour vivre. Ici, on a besoin de développer ça ou ça. Mais c'est à chacun d'entre nous de renvoyer cette énergie pour leur faire comprendre, eh oh, parce qu'ils se sont jamais incarnés. Et ils n'ont jamais eu de retour d'un être humain qui dit stop, là, c'est pas intelligent du tout. Voilà. Donc, c'est vraiment notre job. Et j'adore faire des vidéos parce que vous voyez, je pourrais m'énerver, elle me dira ah, c'est pas possible, je vais arrêter cette vidéo, la voisine elle a commencé avec son truc, l'autre voisin, ben non, c'est le mouvement de la vie, on laisse faire. Puis si à l'intérieur de moi, il pourrait y avoir un petit agacement, ben ok, ben je laisse l'agacement passer et je continue en ne perdant pas le fil. Donc j'ai quand même perdu le fil. Alors, donc il y a cette énergie qui descend. Peu importe l'énergie, et nous ce qu'on doit arriver à faire, c'est à la contenir. C'est-à-dire que cette énergie, elle vient, elle nous traverse et on la laisse faire. Quand elle passe à travers la programmation, ok, ça vient lever des mémoires et on laisse les mémoires se lever, ça se dissout, ça se transmute et on laisse faire. À mesure qu'on n'intervient pas, qu'on n'y met pas d'émotionnel par-dessus, qu'on ne va pas y rajouter une couche, qu'on laisse faire vraiment, mais vous allez voir que quelle que soit l'émotion, quand vous laissez traverser, vous la laissez prendre toute la place en l'observant, derrière beaucoup d'émotions, au bout d'un moment, il y a de la joie, parce que c'est notre état naturel, en fait. Mais ce n'est pas de la joie du plan horizontal. C'est pas je suis joyeux ou je suis triste. C'est vibratoire. Vous sentez ça vibre à l'intérieur de vous. Pour vous donner un exemple concret, il y a bien des choses qui vous font vibrer, mais kiffer à l'intérieur, où ça vous met, waouh, vous avez l'impression qu'il y a toutes vos cellules qui s'allument en même temps. Et puis, cette énergie-là, quand elle descend, ça provoque cette dynamique. Et en plus de ça, derrière, on va passer à l'action. Voilà. C'est vraiment l'énergie de l'esprit qui est vraiment cette énergie de joie, mais c'est vraiment du beau, c'est de l'harmonie. Ça veut dire que ça tient compte de nous, ça tient compte des autres. Vous voyez cette joie-là, ça n'a rien à voir avec la joie du plan horizontal. Je me suis acheté une nouvelle paire de pompes et ouais, je suis contente, je suis joyeuse. Ah ouais, c'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment au-delà de ça. Il faut juste faire la différence. Et donc oui, quand on se positionne dans la joie, effectivement, on peut nourrir des entités du haut astral. Et moi, je dirais que mon baromètre à moi, c'est que je sois bien dans ma peau. Je ne suis pas dans beaucoup d'émotions, en fait. Je sais ce que je vis, mais je ne tombe pas dedans. Parce que des galères, on en a tous. Ça fait partie du lot de cette planète. On a tous des galères et dans ces galères-là, c'est comment j'arrive à contenir mon énergie, comment j'arrive à mettre en place des actions qui vont m'amener tranquillement à sortir de là. Mais les actions, elles vont venir
quand on est vraiment aligné, les choses se posent. Et j'ai envie de vous dire, même le pire, on peut le surmonter en fait. On peut le surmonter. Donc c'est vraiment prendre petit à petit conscience de, ok, la joie, oui, mais quelle joie? Est-ce que c'est la joie de la personnalité ou est-ce que c'est la joie de l'essence qui est là, dans ce canal vertical, qui est vraiment une joie, c'est vraiment une vibration. Tout ce qui est du plan horizontal, joie, tristesse, tout ça là, ça fait partie de l'astral. C'est du monde émotionnel. Quand on passe ce qu'on est en train de faire là, c'est de passer au plan mental supérieur, c'est du direct. Il y a aussi ça. Les émotions qui sont du plan astral, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire qui s'active. C'est toujours du mémoriel. La joie de votre verticalité, c'est du neuf. C'est tout d'un coup, vous avez une nouvelle idée. Et ça vous fait monter en vibration. Et c'est la joie de la nouvelle idée, on peut dire, et que vous allez passer à l'action. Et ça c'est pas du mémoriel en fait. Mais il y a plein d'émotions. D'ailleurs, vous allez dire, ah, je suis aussi joyeux que lorsque j'ai eu tel et tel truc. Et bien ça, c'est du mémoriel en fait. La joie de l'esprit, c'est quelque chose de spontané. Regardez un peu les enfants. Les enfants, ils fonctionnent vraiment avec leur esprit au départ. Regardez, ils rient, ils pleurent, ils s'accrochent à rien. Ils peuvent rire 5 minutes, pleurer 10 minutes, et ils passent à autre chose. Ça, c'est la joie de l'esprit. On passe d'une énergie à l'autre, d'une émotion à l'autre, on ne s'attache pas, on ne se dit pas « Oh là là, je veux la garder pour tout le temps ». Non, c'est un mouvement énergétique, ça passe. Et voilà, ça passe. Il ne faut pas se l'accrocher, il faut laisser le mouvement se faire et puis ne pas s'identifier à ça. Quand on est dans notre essence, on sait, c'est quelque chose qui est plus vibrant, c'est quelque chose qui est vraiment, qui nous anime, ça nous amène vers une vérité, vers notre vérité, j'ai envie de dire, vers notre réel. Et c'est fluctuant. Alors bien sûr que quand on est dans des énergies positives, c'est plus agréable de vivre quand on est joyeux que lorsqu'on est tout le temps déprimé et triste. C'est une polarité. Et un des pièges que j'ai envie de vous dire de l'astral, c'est que vous vous mettez dans une énergie positive et ça, voilà, je dois être positif, je pense positif, voilà, vous le faites pendant quelques temps et ce qui va se passer, c'est qu'il y a toujours un prix à payer dans l'astral, donc vous allez être positif, il va vous arriver de belles choses, mais derrière, on va vous mettre de la déception. À coup sûr, vous allez vivre un gros événement qui va vous mettre de la déception pour que le haut et le bas puissent se nourrir et vous faire rebaisser en taux vibratoire. Et si vous vous identifiez à ce que vous vivez, ben là, c'est ardu, quoi. C'est vraiment ardu parce que vous plongez. Puis, faut pas se mentir, hein, vivre une dépression, c'est pas rigolo. Surtout quand on croit que c'est à nous que ça arrive et qu'on comprend pas que c'est un mouvement énergétique. Donc, expérimentez et essayez de vous recentrer et de voir, ok, la joie, est-ce que c'est juste mon essence, qui je suis, qui pétille là dans cette joie, ou est-ce que c'est une émotion comme la joie et la tristesse qui est polarisée. J'espère que que vibratoirement ça vous aura amené quelque chose pour que vous puissiez comprendre. C'est même pas comprendre, mais que vous puissiez savoir le plan horizontal, la joie, la tristesse, c'est ces émotions qui sont là, ou quand on est dans notre verticalité, et là c'est tout autre chose. C'est vraiment tout autre chose. Les émotions sont pas les, j'ai envie de vous dire, c'est pas les mêmes, ça n'a pas la même dimension.
Et dans cet état-là, la personnalité peut vivre aussi bien de la joie et de la tristesse. Ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. C'est pas qui on est. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que vos questions, moi, ça me permet d'aller chercher de l'information, de descendre de l'information de façon vibratoire, parce que le but, c'est pas tellement les mots, c'est vraiment la vibration qui passe. Et c'est ça qui fait que ça allume les circuits. Des fois, je me dis, je devrais m'amuser à faire des vidéos, à dire que des mots beurre, cacahuète, robot, tondeuse, pour passer un message, et vous savez quoi, ça passerait pareil. Parce qu'en fait, c'est la vibration qu'on met dans les mots. Voilà. Alors, une belle journée. Moi, je vais profiter de ma journée. Je vais aller tondre ma pelouse. Et je vous souhaite une belle journée tout le monde. À bientôt.